Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce match final et ultime des grands duels de la LNI. Ce soir, nous allons couronner ensemble le meilleur improvisateur à l'heure actuelle au Québec. Tout au long de cet éprouvant tournoi, vous avez pu voir à l'œuvre dans cette patinoire certains des meilleurs joueurs au monde. Je vous les présente. Simon Boudreau, Pierrette Robitaille, Réal Bélan, Tammy Virch, Jean-François Nadeau, Edith Cochrane, Frédéric Barbouchi, Jacques Lheureux, Marie-Soleil Dion, Emmanuel Bilodeau, Sophie Cadieux, Anaïs Favron, Salomé Corbeau, ainsi que Christian Vanas qui ne pouvait être avec nous ce soir puisqu'il est retenu à l'extérieur du pays. On se retrouve donc ce soir en grande finale avec deux très grands improvisateurs, je vous les présente. D'abord en rouge, elle a battu Réal Bélan en ronde préliminaire pour ensuite vaincre Simon Boudreau en quart de finale et enfin Salomé Corbeau en demi-finale. Tête de série numéro 3 de ce tournoi, Sophie Caron. En bleu, après avoir battu Sophie Cadieux en ronde préliminaire, il a eu le dessus sur Christian Vanas en quart de finale. Et enfin, il a réussi à vaincre contre Edith Cochrane en demi-finale. Tête de série numéro 2 de ce tournoi, Patrick Drolet. Bonsoir. On salue le travail de notre musicien, monsieur Éric Desranleau. Et pour arbitrer le match de ce soir, l'arbitre suprême et un être sublime, monsieur Yvan Ponton. Bonne finale à tous. Une mixte pour 3 minutes, libre et qui a pour titre « Dans la rue ». J'ai égaré mon ombre. T'es sûr que tu l'as pas vendu? Tel que je te connais, t'as dû le vendre. Non, parce que j'aurais des sous dans mes poches. Non, il y a un smat quelque part, asti. Ça se part pas de même, hein? C'est ça que je comprends pas. Comment ça, tu peux perdre ton ombre? Peut-être que c'est parce que t'as perdu la lumière que t'as en toi. Ouais, c'est pas bête, ça. Ben, ça, l'affaire intelligente, j'ai dit en 10 ans. Mais, ça veut-tu dire que je peux continuer à vivre si j'ai plus d'ombre? Tu peux continuer à vivre, mais tu vas être malheureux à maudit sans lumière. Qu'est-ce que tu vas faire au bout du tunnel? Tu le verras pas arriver, le bout! Tu connais quelqu'un, toi, qui a déjà trouvé le bout du tunnel? Ben, je comprends donc. Toi, t'as vu ça? Moi, j'ai vu le bout du tunnel, mon gars. T'avais une lumière? Ben oui. Chanceuse. Au bout, c'était comme une grande lumière. Bon, t'as Qui pas... m'a éclairé une espèce de chaleur. Mais là, tu te contredis, j'ai pas besoin de lumière. Si je vois dans le tunnel, pas de lumière, au bout, il y a une lumière. Oui, mais si ta lumière est là, il n'y en aura pas de lumière. Je veux dire, c'est pas un Canadian Tire au bout du tunnel, là. La lumière, c'est toi, c'est ton reflet de toi-même à travers ton tunnel, de tes ténèbres. En dedans de ton cœur, man, en dedans de ton cœur. Oui, ça, tu vas comprendre. C'est de l'Aqua Velva. Oh God, the light shines on quand tu bois ça. Ça me regage. Bon, t'as-tu où c'est qu'on couche ce soir? J'avais un carton, mais
Il a mouillé dessus. Ouais, puis moi, j'avais un sleeping bag. Ça doit être l'ombre, asti, qui est parti avec, là. Sans l'ombre d'un doute. Ah ouais. Je te dis. On va aller chercher ta lumière. Ouais, ça me ferait plaisir, ça. T'as dû en perdre à la station Vendôme. Ouais. Il y a bien de la lumière qui se perd à Vendôme. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Ça doit être le nom. Alors, c'est pas ici. S'il vous plaît, sur cette improvisation, à l'aide de vos cartons bicolores, votre vote. Point Caron. Une mixte pour 3 minutes 30 secondes, libre, et qui a pour titre le comité exécutif. Tout est prêt. Oui, Alors, j'ai tout préparé. J'ai fait du café. Parfait, J'ai ça. fait des beignes. Parfait. J'ai pas pris de chance. Moi, j'ai tout placé, les petits papiers, les crayons. Fait que je pense qu'on est à l'heure, hein? Oui, on est à l'heure. C'est une réunion de quoi, en fait? D'exécutif? Ouais, c'est ça. Parfait. Penses-tu que si en mettant les bureaux de même, puis tout le monde va pouvoir se voir, c'est correct, ça? C'est parfait. Parfait, j'ai passé l'aspirateur. Les pichets d'eau sont remplis. Guy, Alors, oui? ça va être la dernière fois que je prépare quelque chose avec toi. Ah? Monsieur Gontran, il t'a pas parlé, Monsieur Gontran? Vaguement, oui. Je voulais savoir comment j'allais, puis... Ils ont décidé de faire monter de la minorité visible Ah, ben, c'est parfait, on met au de la- sein de l'entreprise. Ben, c'est correct, ça, de la place pour tout le monde. Oh, Mais, ça a l'air de te tracasser, ça. Ben, pour cela, il faut descendre de la minorité visible. Et n'empêche que tu en aies une. Et, T'en vas-tu en congé de maternité, toi? non. Non? En fait, si t'étais enceinte, tu aurais réglé le problème. Ils vont me mettre à ta place, puis ils vont te descendre, ils te mettent dehors. J'ai tout essayé, là, pour pas que ça se passe. J'ai même fait du mauvais café. Ah oui? Ils vont me mettre dehors, mais on m'a pas annoncé ça du tout. Je travaille la semaine prochaine, puis l'autre d'après. Ouais, ben c'est ça. Ah, c'est toi qui viens de dire. Oui, t'es dehors. Ouais, c'est ça. C'est mon initiative. Ah, bien. En fait, mon initiation, pas mon initiative. Je viens de comprendre la différence entre les deux. Bien, mais regarde, je vais te laisser les commandes. Puis, Je voulais te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi. écoute, C'est quand même toi qui m'as engagé. ben, j'ai cru en toi. J'ai même pas d'éducation. Je sais même pas ce que ça veut dire, exécutif. Je voudrais m'excuser d'être une minorité visible. Non, t'es pas une minorité visible. T'es spécial, c'est tout. Mais tu vas bien faire. De toute façon, c'est facile, hein? On remplit des pichets, on tasse des bureaux, puis on fait du mauvais café. Faut que t'aies confiance. Confiance. OK. De toute façon, oui. Je pense que t'étais rendu là aussi. Puis avec un peu de confiance, tu vas peut-être accomplir des grandes choses plus tard. Puis avec pas de confiance, Ben je suis un peu dans la marde. non, ça va juste être plus long. OK. Ben écoute, merci, merci d'avoir cru en moi, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir laissé te former.
Voyons, arrête de me remercier, là. Il me Ben non, semble mais que je tu te serais remercie. supposé de m'engueuler, là. Ben non, voyons. Il me semble que... Faudrait que tu sois fauché, on dirait. Oh, non. Ça m'aiderait Non. à moins me sentir coupable. Ouais, mais j'embarque pas sur ce bateau-là, moi. Non? Non. C'est Parce pas qu'il y a grave. peut-être quelque chose, je vais sortir d'ici, il y a peut-être quelque chose de plus grand qui m'attend. Comme... OK. Bye. Bye. S'il vous plaît, d'une façon claire, précise, votre vote. Point de relais. On assiste à un début de match tout en tendresse, avec des situations qui se développent doucement. De beaux personnages, des joueurs impliqués. On se permet des silences comme on l'a fait en arrivant au métro Vendôme dans la première mixte. Le joueur de relais qu'on a vu utiliser son chandail de 1000 façons possibles pendant le tournoi pour se faire un chapeau, des muscles, une bédaine évidemment, ne change pas son style pour la finale. La belle générosité de part et d'autre de la patinoire. Parions que les joueurs vont accélérer le jeu dans les prochaines improvisations. Ce match final est à égalité. 1-1. De retour au match. Une comparée pour 30 secondes, libre, et qui a pour titre Le Parfum. Ensuite, un tirage au sort du début de match. Le numéro 8, Drolet, hérité du premier choix, Drolet. Alors, toujours la place aux dames en premier. Caron. Voyons, ça sent bizarre. En tout cas. Oh, j'allume le four. Ben voyons, ça sent bizarre. En tout cas. Ah, douce jonquille, petite fleur de ma vie, que vous êtes belle, oh la 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 li la lou. Oh, jonquille, 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 jonquille. Jonquille de ma vie. Sur cette comparée, votre vote. Point de relais. Une mixte pour 4 minutes à la manière d'une comédie musicale et qui a pour titre Le verdict. Du haut des cieux, assis à la droite de Zeus, je t'examine, je t'examine. La ville de
est en train de tomber. Et je péris avec elle. Ouh là là. Car je suis sa gouvernante. Je te prie, mon Dieu, de la désespérance. Ouh là 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 Viens là. m'aider. Viens m'aider. Tu sais très bien que je ne peux côtoyer des mortels. Oh là là, oh là là, oh là là. Oui, mais si tu ne viens pas nous aider, yeah, 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 nous allons périr, yeah, 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 nous allons mourir. Oh, je t'arrête sur cette note. Je ne vais pas mourir, car je suis immortel. Mais toi, tu as une longue vie devant toi. Pas si je meurs Je te ressusciterai. sans jamais t'avoir dit que tu m'as trahi. Tu étais supposé m'aider. Toi, tu es grand, tu es un dieu, tu es majestueux. Nous, la 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 la. La 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 la. Ne me laisse pas tomber. Je ne te laisse pas tomber. Je suis descendu des cieux. Je suis là pour te guider et surtout pour t'enfanter. Voilà la bonne nouvelle. Mais si je me fais Fais prendre, ce que tu veux. si je de me fais moi. prendre, si je me Dis ce fais, que tu cesse. prends. Si Zeus me voit avec toi, je serai rejeté. Ah, bien, Jamais il ne me reconnaîtra. bien. Je ne lui dirai jamais que c'était moi. Attends, j'ai une crampe. Prends l'autre, merci. Et voilà, tu es enfantée, jeune dame. Plus jamais je ne montrerai mon visage. Bien, bien, bien. Une pénalité au numéro 8 de relais et au numéro 11 Caron pour retard de jeu. C'est vrai que vous êtes sur une patinoire, vous patinez beaucoup, hein? Alors attention au thème, s'il vous plaît. Et attention à l'écriture. Sur cette improvisation, votre vote. Point Caron. L'arbitre Yvan Ponton, qui juste avant la pause a sorti son gazou pour donner une punition de retard de jeu aux deux joueurs. Retard de jeu, pourquoi? Parce que la situation se développait trop lentement à ses yeux. On s'est beaucoup amusé avec ces personnages dans cette comédie musicale. Un dieu qui descend sur Terre pour promettre de ressusciter une humaine. Oui, on s'est beaucoup amusé, mais c'est vrai que la situation s'est développée lentement. 2:30 secondes, encore une fois avec des beaux personnages, mais des 30 secondes qui ont été difficiles à ficeler. L'égalité a été créée. C'est 2-2, mesdames et messieurs. On est en finale.
Une comparée pour 2 minutes, libre, et qui a pour titre « Dans le salon ». Caron. Relais. Drolet. Bonsoir, chère dame. Je me prénomme Conjurus, amant professionnel. Que puis-je pour vous? Oh, bien. Bien, alors, qu'on tamise les lumières. Approchez. Vous avez une main moite et un mollet bien dur. Alors, que puis-je pour vous? Oh, vous voulez voyager. Oh, le soulever. Bien. Je peux vous offrir mes services, à la seule condition que tout doit rester discret. Les sons, les fluides et mon visage. Bien. Restez là et attendez-moi. Ouvrez la bouche. Non, rien n'y pénétrera, mais laissez la bouche ouverte. Bien. Que vous avez une jolie coiffure, demoiselle. Vous faites souvent ces expériences ici, dans votre salon, dans votre demeure? Ah, vous êtes attaché à votre salon. Joli sourcil. Oui, vous pouvez fermer la bouche. Alors. Oui, ne bougez pas. Oh mon Dieu, monsieur l'agent, je suis tellement contente. Rentrez, venez voir. C'est ici que ça s'est passé. Regardez, il est encore là. Il est encore là. Mais oui, il est encore là, monsieur l'agent, il est encore là. Hey, oui. On était ensemble. On s'en allait regarder notre film du vendredi soir. À trois vendredi soir, on se loue un film. Un vendredi, c'est un film d'action. L'autre vendredi, c'est un film d'amour. Un film pour moi, un film pour lui. Là, on était rendus à voir le film d'amour. J'ai dit, chérie, je vais aller faire du popcorn. Il me dit, OK, je vais aller dans la cuisine. Je suis allée dans la cuisine. Je pars le four au micro-ondes. J'entends, pow! Je fais le son, monsieur l'agent. Je me dis, si tu viens qu'un gros popcorn qui vient d'éclater, je vais dans le salon, j'arrive, je dis, Armand, tout éclaboussé. De même, là, j'ai pas touché à rien, monsieur l'agent. Je pense qu'il a explosé. À cause des ondes des micro-ondes. Ça fait sonner plein de téléphones cellulaires en même temps, ça! Lui! Pow! Là, je sais pas si j'ai bien fait, mais... Il tassait un deux morceaux sur le téléphone. Je fait le 911, je vous ai appelé tout de suite. Fait que là, c'est ça. J'appelle ça un nettoyeur ou je laisse ça de même? Sur cette comparée, votre vote. Point Caron. Je suis avec
avec les deux joueurs, Patrick et Sophie. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, François-Étienne. Ma première question, êtes-vous d'accord avec la pénalité de retard de jeu qui a été donnée par Yvan Ponton, Patrick? Êtes-vous d'accord, vous, avec n'importe quelle punition qu'Yvan Ponton donne? Ça m'arrive d'être d'accord, Ah oui. Oui. Sophie? Ben, moi, je dois dire, sérieusement, je suis d'accord avec Oui, pour sa quelle punition. raison? Ben, on a piétiné un peu. Je pense qu'on a... Oui, j'ai eu de la difficulté à comprendre Patrick. Et Patrick a eu de la misère à me comprendre. Vous faites tous les deux de l'improvisation depuis l'adolescence. Quel est votre meilleur souvenir en improvisation de toutes ces années-là, depuis l'adolescence jusqu'à aujourd'hui? Patrick? Eh là là. Tu vis tellement dans le moment présent. Ouais, moi, je suis pas mal dans le moment présent. Oui. Tout ce que je fais, je trouve ça formidable. Sophie, ton meilleur souvenir en improvisation? Ben, moi, mon meilleur souvenir en improvisation, c'est quand je suis allée donner des ateliers d'improvisation au Maroc à des jeunes Marocains, des adolescents qui apprenaient le français à langue seconde et ils ont fait un tournoi. Et l'impro, à un moment donné, tes scénaires et ta langue maternelle devient la langue que tu utilises. Alors, ils ont improvisé en arabe. Moi, je comprenais rien. Il y avait une fille avec un voile puis un chandail de hockey. Il improvisait en arabe, il disait parfois des mots français. Et moi, j'avais envie de pleurer parce que je trouvais ça tellement magnifique que ça soit né de la tête d'un petit bonhomme au Québec, puis que là, on soit en Afrique, en train de faire ça avec des gens qui n'ont pas ma culture, ils n'ont pas ma religion, ils n'ont pas ma langue. Moi, ça m'a touché, ça me touche encore. Mais très beau souvenir. Merci Ouais. beaucoup, Sophie. Merci. Bonne chance à vous deux pour le reste du match. Je vous laisse rejoindre la patinoire. Bonne chance, Patrick. Oui. Oui, merci beaucoup. Patrick Drolet, qui est champion en titre, mesdames et messieurs, puisqu'il est le vainqueur du dernier tournoi individuel. Et Sophie Caron, sa dernière défaite en tournoi 1 contre 1 a eu lieu contre ce même Drolet. C'est donc un match revanche. Elle mène le match 3-2. J'ai hâte de voir qui va gagner cette finale. On retourne à la patinoire et à notre arbitre Yvan Ponton. Une comparée pour 1 minute 30 secondes, chantée à la manière du rail ou d'une polka, et qui a pour titre En pyjama. Drolet. C'est Caron. Caron. Caron, rail ou polka? Tant pis pour toi, je prends le rail. Caron, rail. Le soir venu quand je vais me coucher, j'enlève mon voile, dépose sur ma petite commode, j'enlève mon robe et je le mets dans le garde-robe. On file une jambe, on file l'autre jambe, et mets le petit haut de mon pyjama, et ensuite je vais me coucher sur mon tapis de clous, sur mon tapis de... Oh la la, ya la 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 la. Il m'est arrivé une drôle d'aventure ce matin. En m'en allant travailler, j'avais remarqué que je n'étais pas habillé. Aïe, 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 aïe. Hop, hey.
hey, hey, oh, hey. Arrivé au travail, ma secrétaire m'a regardé. Oh, hi, ha, hi, ho, ho. Et j'étais en pyjama. Oh là là, oh là là, oh là là. Une pénalité au numéro 8 de relais pour décrochage. Suite à ces deux fautes, les deux fautes du joueur de relais, le joueur Caron prend 1 point. Sur cette improvisation, chantez votre vote. Point Caron. Une mixte pour 2 minutes à la manière d'Alfred Hitchcock et qui a pour titre Sous influence. J'ai toujours adoré fumer la pipe. Et un certain soir de novembre, il me manquait du tabac. Je possède une petite tabagie. Ce soir-là, je manquais de clients. Prenant mon courage à 2 mains, je quitta mon logement pour la tabagie. Je caressais mon furet empaillé. Ah! Bonsoir. Je savais que je dérangeais cette dame, mais il me fallait du tabac. Dame, Cibourdu tabac? j'aimerais avoir quelques livres de tabac. Et quel genre de tabac? Un tabac blond. Cet homme me rappelait quelqu'un. Ce furet me rappelait quelqu'un. Je savais que je l'avais croisé. Tranquillement, je subtilisais ce petit furet que je dissimulais dans ma veste. Faites attention. Il est peut-être mort, mais il mord encore. J'avais reconnu cet homme. C'est lui qui avait tué mon furet et mon mari. Derrière mon voile de fumeur de pipe, je suis un dangereux tueur. J'ai longtemps séquestré des animaux de compagnie. Puis je me suis lassé. Et c'est là que les humains sont apparus. J'ai verrouillé la porte, ayant décidé de venger mon mari et surtout mon furet. Je suis devant le frigo du bar laitier. Je pouvais voir arriver la dame dans le reflet de cette porte. Je m'armai d'une pipe style Sherlock Holmes et lui lança. J'avais le nez fracassé. C'était déjà ça de fait. Attention sur cette improvisation ensemble, d'une façon claire, précise. Votre vote. Point de relais.
une pénalité de décrochage au joueur Drolet qui fait très mal. Non seulement il y a balance de points, mais Sophie Caron gagne le vote. Ça pourrait coûter le match à Patrick Drolet. Il se reprend très bien par contre dans la Hitchcock. Une belle improvisation, tout à fait dans le ton avec un appui musical tout à fait pertinent de notre musicien Éric Desranleau. Et le trophée que vous voyez ce moment à l'écran, c'est le trophée pour lequel se sont battus tous les joueurs, toutes les joueuses qui sont ici ce soir. Qui va repartir d'ici avec ce trophée? C'est ce qu'on va savoir dans quelques minutes. Il reste seulement quelques impros. Bonne fin de finale à tous. Une mixte pour 2 minutes, libre, et qui a pour titre Le jour de la finale. Je vous attendais. Excusez-moi, je suis arrivée en retard. C'est que j'avais les cheveux sales et puis... laissez tomber. Je suis là, c'est ce qui compte, non? Oui, c'est ce qui compte. Vous n'avez pas amené votre frère? Non, je n'ai pas amené mon frère. Ah! Parce qu'il est mort. Merci de me le rappeler. Et votre mère? Oh, elle a été piétinée par mon cheval. De toute façon, il avait le choléra. Ouais, mais bien. Et vous, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire avec vous? Me trancher. Oh, ça serait facile. Ping. Je suis venue me rendre. Je veux rejoindre ma famille. Je n'ai rien à faire ici. Bien, jeune dame, je ne vous tuerai point. Vous allez le faire vous-même. Avec votre main. Oh que non. Oh, que J'ai oui. dit oh que non. Je suis un chevalier, madame. Je ne suis pas un bouffon. Ce sont mes dernières volontés. Ouais, laissez ma main. je Et vous l'on prie. doit toujours honorer la dernière volonté Vous d'une imaginez? femme qui s'est lavé les cheveux le matin même. Vous imaginez qu'un passant me voit comme ça avec une femme? Quoi? Vous préféreriez qu'il vous voie avec une... Hein? Oh, la mort vous fait peur, jeune dame. Oui, terriblement. Allez, lâchez ma main, là. Vous aussi, la mort vous fait peur. King. Vous avez frappé mon casque. Oui. Non, allez, laissez ma main. Non, je ne la Nous sommes laisserai pas. ridicules. Je ne laisserai pas ta main. Je ne vous tuerai point. Vous allez le faire Je vous-même. sais que tu m'aimes. Non, je ne t'aime pas. Ah oui, tu m'aimes. Ah que non. Ah, tue-moi alors. Non. Vas-y. Tu ne m'aimes pas, tue-moi. Bon, si tu le veux, je te tuerai. Tu as tué toute ma famille pour m'avoir. À toi tout seul. Et tu me rejettes toujours. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. C'est la sang à la fin. Je n'est-ce n'ai pas? plus personne à tuer. J'ai déterré tes arrière-grands-parents. Je les ai séparés d'un continent à l'autre. Et jamais encore tu rejettes mon amour. Si tu me tues, tu auras mon amour éternel. Sur cette improvisation ensemble, je vous prie, votre vote. Point Drolet. Une mixte pour 1 minute 30 secondes, libre, et qui a pour titre Le meilleur et le pire de l'amour. Je le sais que ça porte pas chance, mais là, ça fait 3 heures qu'on attend à l'église. D'habitude, c'est le gars qui attend après la fille. Là, c'est moi qui attends après toi. Je ne sais plus. Je ne sais plus si je t'aime. Hey, là, j'ai fait un spectacle de jonglerie avec mon voile et la soutane du curé. Je ne sais plus quoi faire pour entertainer le monde dans l'église, là. Marie-moi pas, mais décide! Mais je ne sais plus. Ça arrive, ça. Il y a des matins que tu te lèves, tu regardes la personne, regarde, tu fais ça. Puis, Avertis-moi la prochaine fois! mais c'est justement pas des juste. remarques. Non, mais c'est des remarques comme ça qui font que je doute.
J'ai-tu envie de m'engager avec toi? Mais oui, mais tu me frenches la lèvre supérieure. Comment veux-tu vivre de la sensualité? Avertis-moi que je sorte la langue. Mais je m'excuse. Tu frenches en unilingue, puis ça, c'est pas gentil. Là, tu vas mettre tes culottes, puis tu vas venir me marier. Tu veux que je te marie? Oui, je veux que tu me maries. Oh, puis je vais te faire l'amour en sacrement après. Tu me défonceras, c'est faux. Mais là, viens-t'en. S'il vous plaît, sur cette impro, votre vote. Point et match et championnat, Caron. Ben non, mais bravo. Alors, mesdames et messieurs, Sophie Caron qui remporte ce match par la marque de 6-4. Et qui gagne ce tournoi, ces grands duels de la LNI. Et pour la première fois, c'est une femme qui gagne un tournoi individuel en improvisation. Sophie Caron, mesdames et messieurs. Bravo, bravo Sophie, bravo Patrick. Je n'ai qu'une question, Patrick. Pourquoi as-tu laissé Sophie commencer l'improvisation chantée? Tu savais pertinemment qu'elle allait avoir le choix du style. Ben oui, tout à fait. Ben, parce que j'aime beaucoup chanter du rail et chanter de la Polka? Samba, ouais, voilà. Et puis voilà, je me suis dit, les gens qui sont venus ici sont déplacés pour voir un spectacle. Alors, peut-être qu'elle va faire une bonne performance et qu'après ça, on pourra oublier. Voilà. C'est simple comme ça. Merci pour la très belle partie, pour le très beau Oui, tournoi, merci. Patrick. Merci infiniment. Merci. Sophie, comment tu te sens? J'ai une belle petite pensée pour ma belle puce d'amour qui est venue me voir à beaucoup de matchs, mais qui pouvait pas être là ce soir. Alors, maman, elle amène la coupe à la maison. Je vais juste dire ça. Bravo. Et c'est pas une coupe, mais c'est un trophée. Oh, c'est un trophée! Et j'invite Jacques Lheureux à venir te remettre le trophée au nom de tous les joueurs qui ont participé à ce tournoi. T'es excellent. T'es excellent. Bien mérité. Bien mérité. Bravo, Pat. Alors voici la championne de ces grands duels de la LNI édition 2010, Sophie Caron. Yvan, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette finale des grands duels? Ben, je pense qu'on doit retenir deux très très bons finalistes, mais un Patrick Drolet finalement qui a accusé le coup de tout ce tournoi. Ces longs moments, ces longs matchs, je l'ai senti fatigué ce soir, pas toujours capable de livrer la bonne marchandise au bon moment. Par contre, Sophie Caron, je la connais depuis longtemps, je l'ai vue, elle a tellement progressé. Certains pourraient dire non, c'est une surprise comme ça, mais attention, elle a battu deux très très fortes têtes de série, et pour moi c'est pas une surprise, c'est une forme d'apothéose, c'est un succès, c'est complètement mérité. C'est une grande joueuse transformée, Sophie Caron. Elle est au sommet, là, vraiment, de son métier. Je suis d'accord avec vous et c'est la première femme à gagner un tournoi individuel comme ça en improvisation. C'est tout à fait mérité. Ah oui. Yvan, il me reste à vous remercier pour votre magnifique travail. Vous êtes un partenaire de travail exceptionnel. Merci. Plaisir. Beaucoup. Merci. Merci. J'espère qu'on va se revoir autour de la patinoire. Merci infiniment. Et je vous remercie de nous avoir suivis pour ces grands duels en espérant vous revoir très bientôt. Merci. Au revoir.